vidéo dédiée à Docker Compose. On va s'intéresser à réaliser un Docker Compose pour Kafka et surtout à l'insérer dans un script. Donc ça a réuni deux choses pas forcément évidentes. J'ai réussi à trouver la doc sur internet, sur medium.com d'un bon exemple. D'ailleurs, il faut que je retrouve l'article et je vous citerai la source parce que c'est bien pratique. Particularité par rapport aux vidéos précédentes, on ne va pas utiliser le network generator parce que rajouter du network dans Kafka, donc Kafka qui est les messages queue qui fait appel à Zookeeper, donc il va falloir lancer, nous on va lancer 3 Kafka, 3 Zookeeper. Et pour ça, si on passe par le réseau network de Docker, on n'a pas fini parce que c'est quand même assez compliqué. Donc là, on va utiliser le network host, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être port va être publié et va utiliser le réseau du laptop sans se poser de questions, en gros, sans avoir de publication à faire. On va voir ça ensemble. Donc voilà. Alors, donc là, on a été rajouté, bien sûr, dans notre fonction help list, on a été rajouté le -k de Kafka, Kafka, on le retrouve ici. Ensuite, ici, dans notre parseur d'arguments, donc parse option, ici, on a été rajouté un case, le case -k Kafka, le voici. Hop, voilà. Ensuite, on va se rendre à la fameuse fonction Kafka, du coup, qui est ici, qui commence là. Alors, cette fonction, elle fait classiquement ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire créer un répertoire. Si vous voulez lancer Kafka hors du script, il suffit de prendre tout ce qui est dans le echo qui commence ici, et ça permet donc d'avoir un Docker Compose qui commence en version 3 et qui déclare plusieurs services. Il y a 6 services au total. Des zookeepers qui sont tous faits de la même manière. Donc premier zookeeper, le zookeeper 1 qui se base sur une image de Confluent en version latest et qui passe plusieurs variables d'environnement. Donc l'ID du serveur, le port en question. Alors attention, les ports, faut pas se marcher sur les pieds. Donc l'ID du serveur, le 1 et le 2 ici et le 3 en dessous. Le port, en gros, c'est par unité de 10 000. Donc en gros, on commence au 22.181, ensuite au 32.181, hop, ici, et ensuite 42.181. Donc comme on a dit, on utilise l'ensemble des ports sur le localhost. Donc du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas réutiliser les mêmes ports pour des services qui portent les mêmes applicatifs, quoi. Donc on est obligé à chaque fois de mapper des choses, d'utiliser des choses différentes. Ensuite, donc là c'est vraiment du zookeeper dans le texte, et après ce qui est important c'est les zookeeper serveurs, c'est comment il peut les trouver. Donc là zookeeper utilise un certain nombre de ports pour son fonctionnement, donc le discovery des autres nœuds et pas mal d'autres choses, les clientes, etc. Donc là on les set dans cette variable zookeeper server ici. Et donc à chaque fois on définit une plage sur on va dire celui-là il est basé sur les 22 000, donc là on va lui définir une tranche de 22 000 à 23 000, l'autre à 32 000, donc 32 000 à 33 000, 42 à 43 000. Et on indique surtout le network mode host, donc qui permet de dire on utilise les ports directement du host, et on passe pas par les ports d'un réseau interne à Docker. On fait pareil sur Zookeeper 2 et sur Zookeeper 3. Ensuite, pour Kafka, à peu près les mêmes principes. Donc on a 3 Kafka, on utilise une image Confluent de Kafka, on utilise le network mode de type host, donc comme je vous disais tout de suite, on utilise directement les ports de la machine. On dit qu'on dépend, donc il faut que les 3 Zookeepers soient up avant de lancer nos Kafka. Et ensuite on définit des variables d'environnement, donc le numéro de broker, donc on a le 1, le 2, le 3, le Kafka Zookeeper Connect, donc pour faire référence à ce qu'on a juste au-dessus, donc le 22.181, 32.181 et 42.181 sur le local host, puisqu'on utilise le host. Et ensuite on indique qu'on advertise, donc une adresse, la 19.092 en l'occurrence ici, et on la publie bien comme il faut. On fait pareil pour le Kafka 2, et on fait pareil pour le Kafka 3.
Voilà. Donc, ce qui est important ici, surtout, c'est cette adresse-là, c'est celle qu'on va diffuser. On dit qu'on va diffuser sur le 39.0.92 et on fait bien sûr l'exposition du port en question. On redirige tout ça dans le Docker Compose de Kafka. Ici, comme on l'a fait assez classiquement, on lance le Docker Compose avec un "-f" pour cibler ce Docker Compose en particulier, up-d en mode background. Et pour le usage, je vous ai rajouté 3 éléments intéressants. Premier cas, si on veut créer des topics dessus, comment on peut faire? Voilà, donc on fait un docker run-net host pour dire qu'on utilise le réseau du host. Et puis -m parce que c'est pas intéressant de garder ce run constamment. Et on utilise la commande Kafka topics create. On create quoi? Un topic qui se nomme myTopic avec un nombre de partitions. Moi je vous le mets à 2 pour l'exemple. C'est une commande d'exemple, elle ne va pas se lancer automatiquement. Et si on le crée s'il n'existe pas, et on indique que la référence à un zookeeper, puisqu'il faut envoyer cette donnée à un zookeeper, ça sera sur le port 32181. On peut ensuite injecter des données dans ce topic. Donc pour injecter des données dans ce topic, même exécution, avec un bash cette fois-ci, avec un "-c, donc on va passer une commande à notre bash, donc on joue une séquence de 100, donc des nombres qui vont de 1 à 100, et on lance un Kafka console producer qui vient se brancher sur le topic myTopic, sur le port 29092, cette fois-ci on se branche à un Kafka, pas un zookeeper, et donc c'est le paramètre du broker list. Et une fois qu'on a balancé ces données, on peut les consulter en faisant le contraire, cette fois-ci en se connectant dessus, mais en lisant le topic. Donc on va faire ça rapidement. Hop. Voilà. Donc si je fais un générateur -k, j'espère que ça va assez vite, j'ai déjà téléchargé les images comme à chaque fois. Donc là il y a les zookeepers qui se lancent, tant qu'ils ne sont pas up, il lance pas les Kafka, vous voyez. Donc là il vient de lancer les zookeepers, il vient de lancer les Kafka, et il va nous rendre la main, je pense, assez rapidement. Donc il se peut que ma machine lag un petit peu, j'espère que ça va aller. Donc là, voilà, on a nos Kafka qui tournent ici. Ils n'ont pas d'IP puisqu'on utilise le réseau host. Par contre, on peut leur lancer ceci, voilà, hop. Donc si vous utilisez sur le localhost, vous pouvez joindre ces ports-ci, il n'y a pas de souci. Donc là, on va créer le topic myTopic qu'on lance. Ça va mettre un petit peu de temps parce que j'ai une machine qui est quand même faible, et là on a quand même 3 Kafka qui tournent, 3 zookeepers co, donc c'est quand même un petit peu lourdos comme truc, c'est pas ce qu'on va faire en prod. Là le but c'est de faire du test. Hop, voilà. Ok, là il a dû le faire. Tout l'argent broker 0. Qu'est-ce qu'il dit? Erreur exécuting topic command. Ah, j'ai pas de broker, j'ai un problème. Ok, wait a minute, peut-être le temps qui se lance en même temps. Toc toc. C'est pas parce que Docker vous rend la main que voilà, ils n'étaient pas vraiment lancés. Donc là il vient de répondre, qu'il vient de créer le topic myTopic. D'ailleurs on pourrait avoir un Kafka manager, ça aurait été pas mal que je le rajoute. Donc ça marche. Donc là maintenant on va ajouter dans ce topic, dans cette queue de messages, on va lui ajouter des datas, donc les fameuses séquences. J'espère que ça va pas trop mouliner. Donc c'est parti. Donc là il va, si ça a l'air de bien se passer. Donc là il vient de le faire. Et donc maintenant on a une message queue avec 100 messages dedans. Et ben nous ce qu'on va dire, donc c'est pareil, on va réutiliser cette partie là et on va dire qu'on veut les lire depuis le début. Vous voyez, c'est from beginning. Donc là on prend cet élément là, on va se connecter dessus et on dit voilà, le topic myTopic, je veux le lire depuis le début. Donc là c'est parti et on va voir si ça marche. Donc ça met un petit peu de temps, vous inquiétez pas, dans la vraie vie, en production, ça tourne beaucoup plus vite que ça, fort heureusement, sinon on aurait des problèmes, notamment au niveau de nos cartes bancaires. Voilà, donc ça va arriver. Ça arrive. Voilà. Donc voilà, il a réussi à lire. Donc on a dû démarrer à 0, j'imagine. Voilà.
Voilà, hop, alors ouais, on a le 2, on n'est pas tout à fait dans l'ordre. Ah oui, non, on est dans l'ordre, dans un ordre numérique bizarre. Voilà. Donc voilà, donc là on a ce qu'il faut. On aurait pu très bien, vous voyez que là on est resté connecté dessus, on aurait pu ouvrir les deux Docker et le premier sans faire du RM, avoir un producteur, donc notre séquence de 100, au lieu de faire une séquence de 100, de rester connecté sur ce conteneur et de saisir des valeurs. Et puis avoir à côté celui-ci d'ouvert tel qu'il est là. Et voir s'afficher au fur et à mesure les éléments. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas le faire? Ça serait peut-être pas mal, ça serait rigolo. Je check si les choses sont faites pour. Ça, on va le copier, on va se faire ceci. Hop, on va zoomer. Ici, on va se remettre à la fin. Et on va faire ceci. Donc là, on se connecte au topic. Et on va lui injecter, on va essayer de lui injecter des valeurs. Toc toc toc. Si je fais ça comme ça, peut-être que ça va passer. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que je suis bien connecté dessus? Je sais pas. Si je fais. Non, ça va pas marcher. Hop, voilà. Donc on va revenir ici. Déjà, on va supprimer le RM au début. Voilà, on lance un Kafka produceur. Là, on devrait être pas trop mal. En mode TI par contre. Voilà, TI. C'est un petit test, là, j'ai pas testé avant. Donc là, peut-être qu'on est dedans, dans la console producteur. Voilà, vous voyez, à gauche. Donc là, on est en train de lire la message queue, hein, à gauche. Là, je lui injecte 152. Hop, on le voit apparaître à côté. Je lui dis save key. Donc là, je balance des messages au fur et à mesure et voilà, ils apparaissent. Donc là, j'ai le producteur à droite et le consumer à gauche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.